C'était l'un de ces jeunes hommes dont on se demandait, aller voir si Have, comment ils avaient trouvé l'énergie de pousser jusque-là. On l'appelait Israq, ses parents étaient morts de fièvre. Peut-être les moustiques l'avaient-ils dédaigné. Il se nourrissait de presque rien, s'habillait d'autant et vivait de petites corvées pour les commerçants. Dans le quartier juif sur le Tibre, il balayait les boutiques, gardait les enfants, accourait pour recouvrir de bâches les sacs d'épices poudreuses quand la pluie advenait par surprise. Israq écoutait beaucoup, surtout des voyageurs qui venaient de Jérusalem, et rêvait. Un matin de septembre, une averse survint. Le marchand d'huile, Théophile Ben Hamoul, manda d'urgence Israq pour éponger les flaques qui s'amassaient sur le plancher de sa cahute de bois. Le jeune homme accourut. Non seulement il épongea et saurant régulièrement la serpillière avec une vigueur inusitée, mais encore il trouva la fente du toit par laquelle la pluie s'infiltrait, et la colmata en un tournement à l'aide de plâtres fortifiés d'esquilles de bois. Théophile, enchanté, lui donna la pièce et lui trouva, pour une fois, le visage coloré et joyeux. « Tu es enfin tombé amoureux, Israq ?»« Non, ma joie est plus grande, bien plus grande, » s'écria Israq extatique. « Dis-moi, Théophile, le Messie est arrivé ?»« Le Messie ? Où ?» répéta Théophile sourcilleux. « En Israël. Depuis quelque temps, en effet, des rumeurs singulières, colportées par des voyageurs en provenance d'Israël, traitaient d'un personnage qui serait apparu en Galilée. À la fin du printemps, certaines discussions sur ce mystérieux personnage s'étaient envenimées jusqu'à l'Algarade. Le chef de la communauté juive de Rome s'en était plaint au Sénat. Il exigeait que le procurateur de la province sénatoriale de Judée fît arrêter l'imposteur qui se prétendait le Messie. Écoute, Israq, tu es jeune. Notre rabbin Laïch, qui est savant, affirme que ce sont là des rumeurs suspectes répandues à leur insu par des gens qui cherchent à semer la discorde parmi nous. Tu n'es pas plus savant que Laïch. Israq fixa son interlocuteur de ses yeux sombres et doux et secoua la tête. Théophile, je le sens dans mon cœur. Ton cœur peut te tromper. Cet homme, on l'a mis sur la croix, il est ressuscité, on l'a vu. Il est donc désigné par le Très-Haut. C'est le Messie, ne comprends-tu pas? Pourquoi aurions-nous besoin d'un Messie, Israq? Pour délivrer notre peuple. Regarde comme nous vivons. Notre condition ici est à peine supérieure à celle des esclaves. En Israël, ils sont occupés par les Romains, leur condition doit être pareille à la nôtre. Cet homme, il s'appelle Yeshua, il l'a dit. Le royaume du Seigneur est proche. Théophile hocha la tête avec consternation. Ces rumeurs étaient donc tenaces. Une vieille femme les lui avait aussi débitées quelques jours auparavant. Il lui avait aussi demandé pourquoi les Juifs auraient besoin d'un Messie. L'espoir, Théophile, l'espoir. As-tu renoncé à l'espoir? L'espoir, il n'osait y penser. L'espoir incitait à des croyances dangereuses. L'espoir faisait commettre des imprudences. Ah non, pas d'espoir, liqueur toxique. Il observa la forme fluette d'Israaq.